Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette minute de Port-Royal. Comme Laurence Plasnet l'a expliqué dans la minute précédente, Port-Royal ne participa pas autant que d'autres communautés à l'engouement pour la dévotion à l'enfant Jésus qui commence à se développer au XVIIe siècle. Cela ne signifie pas pour autant que l'on négligeait à Port-Royal de fêter la nativité, encore moins qu'on méprisait l'incarnation. C'est plutôt que Port-Royal craignait, dans le culte de l'enfant Jésus, une dérive vers un sentimentalisme trop émotionnel et volontiers féminin, tel qu'il s'imposera dans la mouvance saint-sulpicienne à partir des années 1660, puis sous la plume, par exemple, de Madame Guyon à la fin du siècle. Malgré certaines réserves, donc, Port-Royal n'a pourtant pas été complètement épargné par l'influence de l'école française. Et singulièrement, c'est dans leur poésie que les port-royalistes réorchestrent le plus volontiers la thématique bérulienne de l'incarnation, comme nous allons le voir aujourd'hui, en compagnie de Victoire Malenfer, doctorante, spécialiste de Racine et Saint-Augustin, qui nous parlera en particulier d'un poème de Jean Racine, un poème très méconnu de Jean Racine, un poème latin qui s'appelle Laus Iemis, éloge de l'hiver. Bérulle, qui avait longuement médité sur les grandeurs de Jésus, professait une conception double de ce mystère. D'une part, la nativité est pour lui un moment d'humiliation et d'abaissement, conformément à ce qu'écrit Paul dans l'Épître aux Philippiens 2,6. Dieu s'est anéanti lui-même en prenant la forme et la nature du serviteur, en se rendant semblable aux hommes. Les théologiens appellent cet anéantissement de Dieu dans la matière kénos, du verbe grec kénoo, qui signifie vider, se dépouiller de soi-même, parce que Dieu, en s'incarnant, se dépouille de ses attributs divins. L'enfant Jésus cristallise dès lors une piété à tendance mystique, fondée sur le dénuement, la dépossession, l'abandon, le silence, l'anéantissement du moi, ou encore l'innocence. À Port-Royal, Pascal se montre particulièrement sensible à ce que Philippe Sellier appelle une conception catastrophique de l'incarnation. Dieu s'est avili, humilié, en entrant à l'intime de la condition humaine, écrit Philippe Sellier. On trouve cette même vision dans l'explication que Sassy donne du verset 14 de l'évangile de Saint Jean. Dieu a été fait chair. Pour la divinité, devenir homme, explique le commentateur de la Bible, c'est avant tout partager la misère d'une humanité déchue, car saint Jean exprime ce qu'il y a de plus rabaissé dans l'homme pour relever davantage l'ineffable charité du Fils de Dieu, qui a bien voulu se revêtir de cette chair en se faisant homme, pour nous mériter par ses humiliations d'être nous-mêmes honorés de la dignité d'enfants de Dieu. Mais l'incarnation n'est pas seulement abaissement de Dieu, il est aussi glorification de l'homme et de la création. Dieu, donnant l'exemple d'une infinie humilité, accepte de partager le sort des créatures déchues, mais pour mieux les relever de leur misère, voire, comme disent les pères grecs et Bérulle avec eux, pour mieux les déifier. Par son incarnation, Dieu a sanctifié la terre. La terre reste toute sanctifiée par la présence du Fils de Dieu, écrit ainsi le cardinal de Bérulle. Port-Royal hérite aussi de cette deuxième dimension de l'incarnation soulignée par l'école bérullienne. En s'humiliant, Dieu sanctifie la création et divinise l'être humain. Si Dieu même a bien voulu naître des hommes, on ne doit pas s'étonner qu'il veuille aussi que les hommes naissent de Dieu. Et Port-Royal, en particulier dans sa poésie, ne cesse d'affirmer simultanément ces deux aspects complémentaires de l'incarnation. Dieu partage notre finitude, mais pour nous permettre de recevoir en partage, à notre tour, son être infini. L'invisible soleil fut visible à nos yeux, et pour nous couronner des rayons de sa gloire, un Dieu s'étant fait homme,
il fit des hommes Dieu, écrit Robert Arnaud d'Andilly au seuil de son poème sur la vie de Jésus-Christ, publié en 1634, dans un chiasme tout à fait significatif. Le poète Arnaud d'Andilly fut ami de Bérulle, et il recourt à des images géométriques pour tenter d'exprimer cette dynamique de réduction et d'élargissement. Et dans l'heure non pareille d'une telle naissance, où comme dans un point un Dieu s'est raccourci, le centre est aussi grand que la circonférence. C'est une image qui n'est pas propre à d'Andilly, on la retrouve ailleurs, chez d'autres poètes baroques. D'Andilly, disciple de Bérulle, n'hésite pas à souligner l'éclat du divin dont la présence dans la crèche illumine le monde. Qu'aperçoivent mes yeux, qu'entendent mes oreilles dans la tranquillité de cette heureuse nuit qui par mille clartés plus que le jour nous luit et des cieux à la terre annonce les merveilles. La naissance de Dieu apparaît comme une irruption spectaculaire propre à frapper les sens de surprise et de stupeur. La nuit andillienne est théâtrale, extraordinaire, puissante, plus brillante que le soleil. C'est la sensibilité de l'humanisme dévot qui inspire à d'Andilly cette conception glorieuse de Noël. La venue du Christ sanctifie le monde et répand sur l'univers sensible une grâce qui métamorphose la terre en paradis. L'enfant Jésus fait l'objet de plusieurs évocations, d'abord lors de l'adoration des bergers. « Peuple, venez ici des lieux plus reculés et voyez des pasteurs à des anges mêlés adorer un enfant qui ne vient que de naître. » L'épiphanie est l'occasion d'une nouvelle illumination divine et d'une nouvelle apparition de l'enfant divin. Soleil, viens adorer ce soleil de nos âmes, et sois plus glorieux d'emprunter ta clarté des rayons éclatants de sa divinité que de voir l'univers éclairé de tes flammes. Étoile que le ciel envoie en Orient, mène vite ses rois. Jésus, en souriant, témoigne le plaisir qu'il prend en leurs hommages. Mais parmi les transports d'un jour si fortuné, recourez à la foi pour reconnaître, sage, la sagesse éternelle en ce Verbe incarné. Le sourire de Jésus dans la crèche constitue une trace de cette dévotion à l'enfant dont Port-Royal ne fut pas complètement exempt. La fin du Dizain manifeste comment ce Dieu enfant, face aux puissants de la terre, renverse les valeurs et l'ordre des choses, ainsi que l'explique saint Paul dans la première aux Corinthiens. Jésus-Christ est un puer senex, un enfant vieillard dont la sagesse confond celle des mages. Et le puer senex montre que la faiblesse triomphe de la force, que la sainte simplicité l'emporte sur les doctrines subtiles et que la dépendance l'emporte sur le pouvoir et le commandement. Quelques années plus tard, en 1650, dans les heures de Port-Royal, Isaac Louis, le maître de Sacy, n'hésite pas à renchérir sur le texte latin pour célébrer à son tour la brillante splendeur du Christ incarné. Une éclatante voix résonne à notre oreille. Un vif rayon frappe nos yeux. Quittons l'ombre et la nuit, que tout homme s'éveille, Jésus descend des cieux. Qu'enfin l'âme abattue en sa langueur funeste espère après tant de travaux, un nouvel astre brille et sa flamme céleste doit guérir tous nos maux. Dans l'hymne pour l'Avent. La grâce christique que nul homme n'a méritée, précise Sacy un peu plus loin, passe le cœur au feu de l'amour pour le purifier. Sacy s'efforce de rendre aussi précisément que possible les deux aspects de l'incarnation, à la fois kénose et purification. Et il ne manque pas non plus de décrire l'enfant divin, démuni au point de devoir attendre le lait maternel pour assouvir sa faim. Dieu se couvre d'un corps, l'auteur de la nature est esclave des humains, et par sa chair rend la chair pure pour ne détruire pas l'ouvrage de ses mains. Une étable est un Louvre où sa grandeur repose, son lit royal, un peu de foin. Et lui qui nourrit toutes choses, soupire après le lait dont l'enfance a besoin. Vers la même période, les poètes catholiques
en dehors de Port-Royal, montrent encore bien plus leur dévotion dans leurs évocations de Noël à travers des débordements d'images. Gabriel Dubois-Hue, par exemple, qui était conseiller et aumônier de Gaston d'Orléans, fut l'auteur d'une célébration de la Nativité intitulée La Nuit des Nuits, parue en 1641. Alors, selon le spécialiste Jean Marmier, cette longue pièce, qui met en parallèle la naissance du Christ et celle du jeune Louis XIV, est l'une des œuvres, je cite, les plus outrageusement baroques parues en langue française. Dubois-Hue déploie tous les prestiges d'une poésie influencée par le cavalier marin, mobilisant toutes les ressources de la mythologie, multipliant les descriptions somptueuses et les images hardies. Jean Rousset, évidemment, fera ses délices des poèmes de Gabriel Dubois-Hue. Voici le temps de nos plaisirs, la saison des parfaits plaisirs, la nuit des visions célèbres. Ah, voici le printemps au milieu des hivers, le jour dans les ténèbres, le soleil aux rayons des nuages couverts. Les doux rayons de sa beauté dompteront notre cruauté. Ce soleil fondra notre glace, le plus charmant objet des âmes et des cœurs. C'est une belle face, sur qui l'amour souffrant a dépeint ses langueurs. La célébration de Noël par les poètes baroques et ceux de Port-Royal ne rend que plus manifeste l'originalité de la pièce de Racine consacrée à la Nativité. Racine, dans cet exercice pourtant scolaire qu'est Laos Iemis, éloge de l'hiver, propose une méditation aux antipodes de ce baroque spectaculaire et dramatique. Tantum d'importum procul inc cessere calores, in visi tandem praeteriere dies. Iam non pestiferis damnosa canicula flammis aestuat, aut rapido foebus ab axe furit. Iam non perpetuis fervens micat ignibus aeter, non iam fulminibus nubilas scissa fremunt, non funesta lues miseros patiatur in orbe, morboraud teris incubat atracors. Libera non lapis ludit la scivia fraenis, non movet infandos turba profana coros, non obscura truces nemorum tegit umbra latrones. Non omni insidiis detinuere viam. Non iam vastatis miles dominatur in arvis, non iam miseranda urbes obsidione premit. Non tristes furibunde quiet discordia pugnas, non dira insanus saevit in arma furor, immensis non rura iacent mutata sepulchris, flumina nec pratis sanguinolenta fluunt. Sed pax pulsa redit tandem, gladiosque recondit et dulces cornu divite fundit opes. Arva colonus abet, requiescit arator, nec suaves somnos classica pulsa fugant. Nunc duri optato clauduntur fine labores, et rigidum posito vomere cessat opus. Quam iuvat immites, rebcubanta audiri susurros ventorum et somnos, imbre iuvante sequi. Nunc remeat laud ludis, studiosa caterva relictis, et gestit foebum sollicitare suum. Musarum nunc tecta patent foribusque reclusis redant iucundos templa disserta sonos. Nunc divina sacris fumant altaria donis, gaudet communi religione Deus. Autumni veris qualios aestusque voluptas decipiat, sed nos unica ducit iems. Aec verum pacis regnum placidaeque quietis, aec sum adventu nobilitata Dei. Enfin les chaleurs importunes ont fui loin d'ici. Enfin est passée une odieuse saison. La pernicieuse canicule n'embrase plus de ses feux l'air empesté. Du haut de son char rapide, Phébus n'exerce plus ses fureurs. Le ciel ne darde plus sur nous la continuelle ardeur de ses feux, la foudre retentissante ne sillonne plus les nuages, les contagions funestes ont cessé de promener leurs ravages sur la malheureuse terre et la noire cohorte des maladies de peser sur le monde.
Ce n'est pas le temps où la licence déchaînée prend ses ébats, où une foule profane s'agite dans ses danses criminelles. L'ombre épaisse des bois ne protège plus les farouches brigands, ils ne dressent plus leurs embuscades sur toutes les routes. Le soldat ne s'établit plus en maître au milieu des campagnes dévastées, il ne tient plus les villes cruellement assiégées. La discorde en fureur n'excite plus les tristes combats, et la folle rage des guerres ne se déchaîne plus. Les champs désolés ne sont plus changés en vastes tombeaux, on ne voit pas à travers les prairies couler des fleuves de sang. La paix revient enfin de l'exil, elle remet les glaives au fourreau, et de sa corne d'abondance elle nous verse ses doux trésors. Le cultivateur est en possession de ses champs, l'heureux laboureur se repose, et les bruyants clairons ne mettent plus en fuite l'agréable sommeil. Maintenant, les durs travaux font place au repos souhaité, la charrue est immobile et les durs, rudes labeurs ont cessé. Qu'il est doux d'entendre de sa couche le sifflement furieux des tempêtes et de s'abandonner au sommeil auquel invite la pluie qui tombe. Maintenant revient et se rassemble la studieuse jeunesse qui a laissé les jeux. Elle brûle de chercher les inspirations de son Apollon. La demeure des muses n'est plus fermée, et leur temple éloquent, dont les portes sont rouvertes, retentit de doux concerts. Voici que les autels où l'encens fume reçoivent les offrandes sacrées. Dieu aime les hommages de ses adorateurs réunis. Que d'autres se laissent séduire par les plaisirs de l'automne, du printemps et de l'été. Pour nous, l'hiver seul a des charmes. Il est le véritable règne de la paix et du tranquille repos. Sur lui est répandu un noble éclat par la venue du Dieu suprême. Pendant les années d'enfance qu'il passe aux petites écoles de Port-Royal, Racine rédige quelques exercices scolaires, dont des poèmes latins. L'éloge de l'hiver, Laos Iemis, appartient à ce corpus dont nous n'avons pas de manuscrit, mais où se décèlent déjà certains principes de l'éducation des jeunes gens à Port-Royal et où l'on devine le talent de Racine. Les auteurs latins constituent pour les jeunes élèves des modèles à imiter, notamment pour leurs exercices de rhétorique. Racine étudie à Port-Royal Cicéron, Quintilien et les poètes latins. L'éloge de l'hiver représente d'ailleurs déjà un exercice rhétorique éprouvé par les anciens et un sous-genre particulier, celui de l'éloge paradoxal. En mettant son habileté stylistique au service d'un objet peu aimable, l'orateur s'impose une double contrainte, formelle et thématique, qui lui permet de briller et de travailler à partir des seules ressources de son art. Les premiers exercices d'écriture proposés aux élèves sont des travaux d'imitation et d'émulation. Il s'agit à l'école des anciens de former son style et d'apprendre à écrire sous la contrainte. En outre, loin de limiter leurs travaux de traduction à Saint-Augustin et à la Bible, les messieurs de Port-Royal se sont illustrés par la traduction de plusieurs auteurs latins classiques. Le maître de Sacy fait paraître en 1647 une traduction de l'auteur comique Terence et, avec Nicole, en 1666, la traduction des livres 4 et 6 de l'Énéide. Thomas Guyot, ancien maître des petites écoles, produisit également une traduction des Captifs de Plaute, des Bucoliques de Virgile et des Lettres de Cicéron. Cette appétence pour la littérature latine profane peut surprendre dans un milieu intellectuel réputé pour son austérité et pour sa méfiance extrême vis-à-vis des formes d'art qui ne prennent pas la vérité pour fin. Pour les maîtres des petites écoles, la lecture et l'imitation de ces auteurs latins sert à former le goût des élèves pour qu'ils puissent mettre ensuite cet apprentissage au service de la vraie beauté et des sujets vraiment dignes d'être mis en vers. Laos Iemis, sur un mode mineur, propose précisément ce type de conversion poétique. Ce poème ne constitue pas un apax dans la production racinienne, on connaît 7 autres poèmes de Racine qui sont latins. On sait en outre, grâce aux préfaces de ces tragédies, à la correspondance dans laquelle il corrige les versions de son fils et à sa participation à la traduction et mise en vers en français du Bréviaire, que le poète est un excellent latiniste. La lecture et l'examen de ce poème confirment cette impression.
La composition en distique élégiaque fait alterner hexamètre dactylique et pentamètre dactylique, c'est-à-dire des vers de 5 et 6 mesures, dont les mesures les plus fréquentes sont le spondé, succession de 2 temps longs, ou bien le dactyle, succession d'un temps long et de 2 temps brefs. La scansion de ce poème est parfaitement régulière. La coupe pentémimaire marque le milieu de presque tous les vers et en bon élève, digne héritier des anciens, Racine confère de l'importance à certains vers en utilisant le spondé, qui a une allure plus grave et majestueuse, comme par exemple au vers 8, pour assombrir encore la vision poétique de la noire cohorte des maladies, ou dans les 2 derniers vers pour mettre en valeur l'avènement tardif mais signifiant du roi de l'univers. Mais le jeune Racine ne se contente pas de respecter scrupuleusement les règles de la métrique latine. Laos-Yémis concentre plusieurs influences de la tradition poétique latine. Sur le plan formel, Racine reprend le modèle de Tibulle, Properce et Ovide, mais sans chanter les amours tumultueuses dont sont coutumiers ces poètes. Il puise manifestement l'inspiration pour la matière de son poème chez Virgile et surtout dans le premier livre des Géorgiques, où le poète augustéen mêle le didactique au lyrisme en chantant les beautés de chaque saison et en détaillant comment les mettre à profit pour les travaux agricoles. Le laboureur y est invité à prier pour jouir d'hivers, je cite, sereins. Cette saison est caractérisée, quand le temps est propice, comme celle de l'abondance, du calme, du repos. Racine reprend ce motif et l'étoffe avec une longue antinomie entre l'hiver, doux et paisible, et l'été, étouffant et pénible. Ce jeu d'opposition est rendu saillant par l'emploi de ressources lexicales transgénériques au sein de la poésie latine. La première moitié du poème, en effet, puise très largement dans l'héritage épique, dans un vocabulaire violent, coloré, évocateur. Les pestiferis flammis, flamme empestée du vers 3, la dira furor, fureur sinistre du vers 16, et les flumina sanguinolenta, fleuves ensanglantés du vers 18, font davantage surgir un univers épique hérité de Virgile, voire de Lucain, que la douceur nonchalante de Tibulle et Properce. Le vers 5, quant à lui, est presque directement copié de l'Énéide, puisque Racine écrit « Iam non perpetuis fervens micat ignibus aeter » le ciel brûlant n'étincelle plus de ses feux éternels, et l'auteur de l'Énéide écrivait « Intonuere poli et crebris micat ignibus aeter » le tonnerre a retenti dans le ciel, d'incessants éclairs strient l'éther. Le jeune écolier montre donc qu'il maîtrise par cœur plusieurs passages de la littérature classique. La peinture d'un été pestilentiel et violent n'est pas sans rappeler également la peinture de la peste à Athènes dans le livre 6 du De Natura Rerum de Lucrèce, catastrophe sanitaire et humaine ignoble à contempler, et contre laquelle le philosophe-poète invite à pratiquer l'épicurisme, à pratiquer un détachement serein et l'observation des tourments qui agitent les hommes depuis un point de vue supérieur. L'auteur de Laos-Yémis, quant à lui, singe presque Lucrèce et la formule célèbre du livre 1 Suave Mari Magno, lorsqu'il écrit « Quam iuvat immites recubanta audiri susurros ventorum » qu'il est doux d'entendre de sa couche le sifflement furieux du vent. Mais l'élève de Port-Royal propose lui une solution chrétienne, la contemplation du Christ, de l'enfant innocent. Ce remède, métaphorisé sous les traits de l'hiver, a la douceur rafraîchissante et apaisante de l'action du Saint-Esprit sur les âmes, telle que l'a décrit la séquence Veni Sancte Spiritus. Il est repos dans le labeur, in labor requies, fraîcheur dans la fièvre, in aestu temperies, et consolation dans les pleurs, in fletu solatium. De même, l'hiver offre ici aux hommes le doux repos. On le voit avec des mots comme pax, requiescit, suaves somnos, recubantem. La fin d'une saison terrible, importuni calores, damnosa canicula, et la seule consolation digne d'être embrassée, summi Dei, le Dieu suprême. Le jeune poète opère donc une forme de syncrétisme poétique dont le point culminant sont les 2 derniers vers. L'hiver est le véritable règne de la paix et du repos tranquille, il est ennobli par la venue du Dieu suprême.
Ce syncrétisme poétique se double de la présence étonnante au sein d'un poème in fine chrétien des Muses et de Phébus Apollon. Mais toutefois, on peut considérer cette irruption païenne comme une simple élégance périphrastique, qui relève davantage de la formule scolaire que d'une cohabitation de mauvaise aloi du Christ avec les dieux olympiens. La mention des Muses s'apparente presque ici au cliché, et Phébus est une simple périphrase antique, se référant plus explicitement au soleil qu'à la figure apollinienne. La mythologie sert donc dans ce poème d'ornement. Elle ne donne pas une vision véritablement virgilienne du monde, où les dieux président au changement des saisons et de la nature. Le seul élément vraiment remarquable de cet hiver célébré par le poète, c'est le dernier mot, Dieu. Ce n'est pas la seule fois où Racine met en vers l'émergence de la grâce et de l'innocence au milieu d'un paysage paisible et enchanteur. Dans les promenades de Port-Royal, le jeune élève rédige une ode à la louange de Port-Royal des Champs, où la nature laisse partout deviner la sainteté de ceux qui habitent en ce lieu, et donc la présence, discrète mais réelle, de Dieu dans ces saintes demeures du silence, c'est le vers 1 des promenades. En latin comme en français, le jeune Racine célèbre donc la qualité révélatrice de la nature pour qui a le cœur disposé à voir et à écouter. Dans l'avant-dernier vers de Laotiémis, le groupe Pacis Regnum, règne de la paix, constitué de 2 spondées, c'est-à-dire de 4 temps longs, et placé de part et d'autre de la coupe, met en valeur, sous une forme nominale légèrement différente, un des titres du Christ que l'on retrouve chez Isaïe chapitre 9 verset 5. Il est prince de la paix. Le silence de l'hiver n'évoque donc plus la solitude glacée des plaines barbares, dont se désolait par exemple Ovide dans Les Tristes. Il compose un paysage de douceur, de paix et d'harmonie, en adéquation avec la naissance de celui qui doit réconcilier le monde. Aex sum adventu nobilitata Dei. À l'été, décrit comme un âge de fer, royaume de la discorde, discordia, des épidémies, de la guerre, des travaux pénibles et de la mort, sépulchris, s'oppose un hivernal retour de l'âge d'or rendu possible par la naissance du Christ. C'est lui qui ramène la paix, pax redit, dans un monde où règne désormais la douceur et l'abondance, dulces opes. Cette félicité dorée n'est pas citadine mais rurale. Racine, auteur vers la même époque d'une urbis et ruris differentia, se souvient encore des Géorgiques. Son Félix Arator rappelle les Fortunatos agricolas du Mantuan, Géorgique, livre 2, vers 458. L'apprenti poète se montre ici fidèle aux leçons de son maître, Arnaud d'Andilly, qui n'envisage la solitude et la retraite que dans cette nature riante que, en jardinier de Port-Royal, le vieux solitaire s'emploie à cultiver et embellir. Aex sum adventu nobilitata Dei. Le poème se conclut ainsi par une chute inattendue à la fin d'un poème de facture toute profane. Cette chute est conforme aux préconisations des poètes et théoriciens de Port-Royal. Pierre Nicole, dans la préface d'un recueil pédagogique d'épigrammes, Epigrammatum Delectus, condamnait les pointes qui roulaient sur des jeux de mots et des calembours, mais sans remettre en cause le principe d'un paradoxe terminal piquant. Racine parvient à célébrer la nativité sans tomber dans le sentimentalisme, refusant de témoigner d'une effusion sensible pour l'enfant Jésus. Le poète néo-latin se garde bien de s'attarder sur les manifestations concrètes de l'incarnation. La pièce se contente de suggérer abstraitement la naissance de Dieu, sans verser dans le pittoresque un peu mièvre des scènes de nativité. L'étable, Marie-Joseph, le bœuf et l'âne disparaissent au profit d'un vers à la fois éloquent, discret et méditatif. On mesure mieux maintenant l'écart stylistique et formel qui sépare les célébrations poétiques de Noël encore baroques, même à Port-Royal, et le Laos Yémis de Racine. D'Andilly, Sacy et évidemment plus encore Dubois-Hue sont fidèles à la dévotion à l'enfance du Christ qui se développe sous l'impulsion de Bérulle. Le poème latin de Jean Racine n'insiste sur aucun des 2 aspects de l'incarnation bérulienne que sont l'anéantissement de Dieu et la glorification de l'homme, pour retenir une conception plus propre à Port-Royal, celle du Dieu caché.
Cette option théologique explique que Racine préfère au superlatif hébraïque ronflant Nuit des nuits un titre bien plus modeste, simple éloge de l'hiver, mais qui donne davantage à lire que ce que promet son humble intitulé. Ce qui rend possible cette louange paradoxale, c'est la naissance d'un Dieu, évoqué sans tapage ni figures excessives. Comme Champaigne, en peinture, Racine, ici, répugne à l'éclat, au prestige facile, censé faire surgir l'invisible dans le visible. Le poète latin se contente plutôt d'indiquer la présence divine qu'il n'en donne à voir la splendeur. Le Dieu dont il évoque avec discrétion la naissance est vraiment ici un Dieu caché, Deus absconditus, qui ne s'impose pas à l'univers, ni ne se donne au sens, mais pourrait plutôt passer inaperçu jusqu'au tout dernier vers. Aux anges musiciens et aux rois venus d'Orient, Racine préfère la douceur silencieuse répandue sur la terre, le calme, le repos, l'humilité des activités champêtres, la tranquillité des hommes réfugiés dans la paix de leur maisonnée. Et l'on songe au tableau de Bruegel, le dénombrement de Bethléem, où le Christ risque également de passer inaperçu au milieu des routines villageoises. Racine, dans Laos Yémis, renonce au merveilleux facile, laissant deviner l'action de Dieu illuminant de l'intérieur les activités quotidiennes des humains, comme dans ces toiles de la tour, où c'est la lumière seule qui transfigure les travaux et les jours. Racine est vraiment ici, davantage que ses maîtres en poésie, le poète du Dieu caché et d'une lumière invisible à qui n'a pas reçu la grâce de la reconnaître. Chanter Noël, pour Racine comme pour Pascal ou Champaigne, c'est chanter la présence-absence d'un Dieu qui vient régner, mais régner dans l'éclat de son ordre, comme dit Pascal, c'est-à-dire l'ordre de la douceur et de la charité. Il eût été inutile à notre Seigneur Jésus-Christ pour éclater dans son règne de sainteté devenir en roi, mais il y est bienvenu avec l'éclat de son ordre. Sous couvert de donner à lire un exercice d'écolier, Racine montre qu'il est non seulement un bon élève discipliné ayant assimilé la leçon de ses maîtres, mais aussi un humaniste accompli, maîtrisant à la perfection le style de Virgile, comme la facture élégiaque, capable de détourner les thèmes de l'épopée et la forme de la poésie amoureuse pour les mettre au service de la religion chrétienne, conformément au projet développé par saint Augustin dans le 4e livre de la doctrine chrétienne. Enfin, dans ce poème, le jeune Racine est déjà un poète théologien avisé. En composant Laos Yémis, il montre qu'il est vraiment le poète de Port-Royal et dans les années 1650, peut-être le meilleur interprète en vers de la spiritualité augustinienne du Dieu caché. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir suivis, merci de votre attention. Évidemment, comme d'habitude, surtout vous n'hésitez pas à laisser des commentaires et des remarques, vous n'hésitez pas non plus à nous écrire. Si vous souhaitez réagir à cette vidéo, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et puis une bonne continuation de minutes, puisque les minutes vont continuer toute la semaine. Voilà, merci beaucoup, au revoir, à bientôt.